Mesdames, Messieurs, permettez-moi de vous souhaiter à tous la bienvenue à Pouglézo. C'est un honneur et un plaisir pour nous d'accueillir aujourd'hui notre sénatrice. Votre présence ici, Madame la sénatrice, chère Nadia, à l'occasion de la présentation de vos vœux, est la preuve de l'intérêt réel que vous portez à votre circonscription, et je ne cache pas mon plaisir que vous ayez choisi Pouglézo pour venir à la rencontre des élus locaux que nous sommes, ceux qu'on appelle avec beaucoup de bon sens des élus de terrain, expression dont nous sommes fiers, car elle traduit bien la réalité de nos engagements au plus près des attentes de nos concitoyens. Je sais que vous connaissez très bien la difficulté de notre tâche et qu'à votre niveau, vous essayez de nous assister le mieux possible. Aussi, je vous remercie de votre rôle d'ambassadrice pour transmettre nos préoccupations dans les hautes instances. Trop souvent, les concitoyens regrettent l'absence de dialogue entre la population et ceux qui les gouvernent. Trop souvent, ils considèrent que les décisions sont prises de manière trop éloignée des réalités et que l'État paraît sourd et inaccessible. Aussi nourrissent-ils le sentiment d'être peu écoutés et peu entendus. Jusqu'à quand ira leur résignation ? Car le temps n'est plus aux certitudes, mais aux inquiétudes. Et cette crise politique, démocratique, sociale que nous vivons met au grand jour la fracture qui s'est créée entre les dirigeants et le peuple, entre ceux qui décident et ceux qui subissent. Et c'est d'autant plus vrai à l'aube de l'année 2020. Nous savons tous qu'elle va marquer un tournant dans la gestion des territoires de par les nouvelles lois. C'est vrai que nous redoutons toujours les changements, mais aujourd'hui l'appréhension est grande. Comment poursuivre nos investissements et faire travailler les entreprises alors que nous bridons nos budgets, faute de moyens, avec des subventions de plus en plus réduites? Et je ne vous apprendrai rien en vous disant que la Nièvre fait partie des départements les plus pauvres, avec une démographie alarmante. Il est rassurant de savoir que nous pouvons compter sur vous pour faire valoir la voix du territoire, pour défendre notre attachement à certaines valeurs simples mais républicaines et qui font notre identité. Et il est tout aussi rassurant de constater que vous mettez un point d'honneur à nous informer régulièrement des suites qui sont données à nos requêtes. Je sais que vous n'êtes pas friand de louanges, et de cela, nous ne pouvons que vous en être reconnaissants. Mais la rencontre aujourd'hui doit être un moment convivial et chaleureux, dans une ambiance détendue. Donc, au-delà du protocole qui s'impose lors de l'accueil d'un élu national, j'en terminerai, Madame la sénatrice chère Nadia, par un vœu. Celui que les élus que nous sommes puissent poursuivre encore longtemps le chemin entrepris avec vous, et surtout, dans ce même état d'esprit, celui d'une collaboration riche et efficace. Maintenant, c'est avec plaisir que je vous passe la parole pour qu'ensuite le dialogue se poursuive avec votre public.